Bonjour les amis torfistes et bienvenue sur la chaîne Nico Quintet Prono. Voilà, on se retrouve, ça fait rêver ce paysage. On se retrouve pour un Quintet Plus sur la Riviera, l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer, ce jeudi 11 janvier. Bon, pour le moment, c'est pas le moment d'en profiter par chez nous, hein. C'est gla, on va dire. Tout d'abord, je tiens à vous remercier. Vous êtes extrêmement nombreux à nous rejoindre en ce moment. Je m'excuse profondément et sincèrement. Je n'ai pas du tout eu le temps de répondre à tous vos commentaires dans la dernière vidéo. Là, c'est la reprise du boulot et bon, là, on est un peu débordé. Mais je vous remercie et on continue sur cette lancée. Soyez fidèles et moi, j'y serai de mon côté. J'essaierai de vous prolonger cette belle aventure qui en ce moment vous donne de nombreux tiercés, quartés, quintés très rémunérateurs, des chevaux en béton, des dernières minutes, des tocards, bon bref, il y a de tout. On y va, on va à Cagnes-sur-Mer pour un quintet qui est très connu, le prix de la Côte d'Azur, je vous alerte tout de suite. Il a des fois été extrêmement rémunérateur avec d'énormes surprises. Je me souviens d'une course où on attendait tout le deuxième échelon et c'est tout le premier échelon qui a fait l'arrivée. Parce qu'on sait qu'à Cagnes, c'est un vrai tourniquet, hein, c'est profil plat, roulant, beaucoup de virages finalement, difficile de rendre la distance, voilà, donc méfiance, hein. Va falloir à la fois peut-être élargir ses jeux et aller chercher la petite bête, le cheval le casseur de tickets comme on peut dire, mais il vaut mieux qu'on l'ait avec nous celui-là, hein. Donc c'est des chevaux de 5 à 11 ans, il n'y aura qu'une seule femelle avec Félix Cernez et l'élément le plus riche est Idéal du Rocher en tête, un 6 ans, qui vient de juste prendre 6 ans, et au deuxième échelon, Kitok Blues, un 7 ans. Sinon ce reste sont des vieux tontons qu'on connaît bien, de 8, 9, 10 ans, qui ont déjà beaucoup de références pour une bonne partie sur ce parcours-là, hein. On a quelques points d'appui quand même assez solides pour faire son papier. On élimine le 12 El Greco Bello, on élimine le 2 Gamble River et on va essayer de vous donner encore un beau tiercé dans l'ordre comme ce fut le cas pas plus tard que mardi, mais c'était pas rémunérateur, on peut pas espérer mieux avec les 3 premiers favoris de la presse aux 3 premières places, même si derrière il y a eu 30 et du 40 contre 1. On en avait trouvé un sur les deux. Mais par contre, l'autre, là, Hold Up du Saptel, je crois, je ne l'ai pas vu du tout, lui. Hein. Pas vu passer. Bon, bref. Alors, jeudi 11 janvier, on va partir en tête. Et là, j'ai peu hésité, franchement, hein. Le 15, Eric The Hill. La drift de Franck Nivard. De l'entraînement de Mamquist. On va dire préparé pour ça, même s'il est au 25 mètres. Il a été... Si on va un peu plus loin dans son historique de résultats, il a été deuxième dans Pyramide DSM en septembre 2021. Il a été au départ de cette course-là en janvier 22, mais il a été distancé au départ. Attention. Et d'ailleurs, c'est juste à l'issue de cette course-là où il a été absent toute l'année 2022. On l'a pas vu. Donc, il était un peu en retard de gain, ce qui fait qu'en 2023, il a couru 14 fois D4, où il fait 10 fois sur 14 dans les 5 premiers. Il a battu notamment Gamed Liton, qui n'est pas n'importe qui. Il a été deuxième d'Ibi Kidwell dernièrement, et juste avant, il s'était frotté au meilleur avec, en courant quand même une qualif pour le prix d'Amérique, le prix du Bourbonnais, où il finit 8ème, sans être ridicule, pas trop loin. Donc franchement, c'est le cheval de classe du lot, hein, le 15, Eric The Hill, hein. C'est le favori le plus solide pour moi, hein, au 25 mètres. Je pense que Nivard va essayer de se rapprocher à un moment donné, je suppose, dans le scénario de course, mais je ne suis pas sûr de moi. Derrière, l'opposition directe, c'est le 4 Idéal de Rocher, hein, avec la Gadok. Charles Motier laisse la main. Idéal du Rocher, c'est 31 courses, 26 fois dans les 5 premiers. Je l'ai mis très haut parce que là, il a vraiment un très très bon engagement qui est visé de longue date. Il ne devrait pas se louper, il est capable d'aller devant, il est capable de se cacher. Est-ce que Charles Motier nous fait une petite farce en disant non, on veut le cacher absolument. Je suis pas sûr que ce soit la meilleure stratégie ici, vu la configuration de course, de le cacher. Je sais pas qui va faire le rythme devant. Donc ça va peut-être lui revenir. Il va être destiné à ça peut-être, mais il va aller au bout, hein, par contre, hein. Ensuite, on enchaîne avec le 8 Floréal. Franchement, il me surprend, hein. Il vient de bien faire par 2 fois en Vincennes, dont un en 12-7, s'il vous plaît. Quand il est déféré des 4, il a 62% de réussite dans les 5 premiers. Son entourage le voit pas mieux que 3e parce qu'il y a le 15 et le 4. J'ai respecté ses propos, j'ai été très fidèle.
J'ai pas inventé grand-chose là, sur cette course-là, pour le moment en tout cas. Mais franchement, il est vraiment dans la forme de sa vie et il fait toutes ses courses. Il est assez impressionnant. L'engagement, il est épatant. Déféré des 4, là, tous les feux sont au vert, on va dire, avec Floréal. Ensuite, on reste devant, vous voyez. On reste devant avec le 6 Flash de Véli. Il vient d'être 3e ici, il vient de changer d'entraînement, je crois qu'il est arrivé chez Saint-Inglan, Voilà, c'est ça, c'est lui qui va le mener d'ailleurs, mais seulement en 15-3, déféré des 4, il faudra qu'il aille plus vite, Malgré tout, il a de la marge par rapport à cette dernière course-là, il va être un peu en progrès, il a pris la température sur l'hippodrome, maintenant c'est un bel engagement, il va essayer d'en profiter pour être dans le tiercé, on va dire, 3e, 4e. Ensuite, après Flash de Véli, on y va avec Bordeaux-Ouest. Bordeaux-Est, il s'est promené quand il est venu, il est descendu gagner. Après, il a fait une course tranquille derrière à Vincennes pour préparer cette course-là. Il est moins bien engagé. Il y a une opposition qui est beaucoup plus sévère. Il a mis du temps à retrouver son potentiel. Il y a 5 courses quand même. Mais normalement, une fois qu'il a retrouvé la forme, il enchaîne. Capable de trotter 12-4, c'est quand même assez impressionnant là. Donc voilà, il ne devrait pas sortir du quartier, on va dire. Bordeaux-Est. JMB déclare viser plutôt une 3-4e place, mais c'est des fois en visant cette 3-4-5e place qu'on finit par l'emporter. Mais voilà, j'ai été encore très respectueux de ce que j'ai lu et vu. Bon, peut-être que je passe à côté, mais voilà, je l'ai mis là. Ensuite, on enchaîne avec le 9 Honky Tonk Blues. Pour moi, ça va être difficile de le faire sortir malgré tout du quintet. Ça peut être une arrivée très favori. Vous voyez, les 6 premiers, si c'est ça l'arrivée des cacahuètes, rapport au ras des pâquerettes, voilà, comme on dit. Honky Tonk Blues, il n'est pas très bien engagé. C'est le moins riche du deuxième échelon. Il n'a pas un bon programme, donc malgré l'engagement qui n'est pas top, Nicolas Hench, il le défère des 4, et quand il est déféré des 4, lui, c'est 80% de réussite dans les 5 premiers. Et quand c'est déféré des 4 à Cagnes-sur-Mer, qui sont plutôt des courses visées, donc, c'est 14 fois sur 15 dans les 3 premiers. Maintenant, c'est vraiment l'un de ses plus mauvais engagements déféré des 4 qui va réaliser. Mais je ne le vois pas sortir du quintet, quoi. Ensuite, on y va avec le 16 et coachant le 6. Ça a été ma petite trouvaille finalement, parce qu'il s'est fait oublier un petit peu aux montées. Il a essayé de faire une deuxième carrière, parce que ça commençait à devenir difficile, les lots et les rendements de distance à l'attelé. Donc 4 de ses 5 dernières courses se sont disputées aux montées. Il est un peu vieillissant, certes, il a désormais 10 ans, mais c'est un cheval qui part très très vite aux élastiques. Donc je pense qu'on va le trouver assez rapidement, juste derrière les premiers en 3-4e ligne, on va dire. L'engagement n'est pas si mal parce qu'il ne rend que 25 mètres. C'est lui le plus riche. Et le lot n'est pas si fort que ça par rapport à ce qu'il a été habitué à courir ces derniers temps, où il allait faire les critériums de vitesse et ainsi de suite. Donc je lui accorde une chance finalement. Et enfin, je finis avec un gros outsider, Éolien Chenu. C'est de plus en plus dur pour lui à Vincennes, surtout il a 10 ans. Je trouve qu'il était, pour moi, il n'est pas au niveau de sa 4e place à Vincennes du mois de juin, du printemps, mois de juin 2023, où il finissait quand même derrière Elliott Kao, Ian Mi, Gamin Jabba à poteau égal. Si vous mettez Elliott Kao, Ian Mi ou Gamin Jabba en tête dans cette course-là, ils sont à 5 contre 1, quoi. Mais on sent quand même que il aurait pu être préparé pour cette course. Pourquoi je dis ça ? Parce que c'est déjà Théo Briand qui est un jeune aux dents longues qui arrive fort dans le sud-est. Il a couru avec lui la dernière fois et il lui a donné un parcours pour lui ouvrir les poumons, comme on dit, et comme si il avait la course qu'il était en train de faire, ça préparait déjà la suivante, puisqu'il se retrouve de nouveau au sulky en tête. S'il est capable de refaire ce niveau du printemps, il peut conserver une place dans le quintet. Et je pense qu'il y aura... c'est Théo Briand, il y aura une sous-cote, mais il sera peu joué quand même dans les combinaisons. Et du coup, j'ai été obligé de mettre de côté Eden Basque, alors que paradoxalement, Nicolas Hench déclare que c'est sa meilleure chance, c'est vrai.
il le préfère à Honky Tonk Blues au niveau de l'engagement et tout, mais pourquoi j'ai pris Honky Tonk Blues plutôt que Eden Bass? Parce que Eden Bass, déjà, il n'a pas gagné depuis juin 2022, mais c'est 9 sur 15 quand même dans les 5 premiers. Et à Cagnes, c'est 60% de réussite quand même dans les 5, mais c'est surtout des 4-5e places. Alors je me dis que si Eden Bass qui vient casser mon ticket, il ne sera pas dans le tiercé peut-être. Et il part assez lentement quoi. Aux élastiques, il se retrouve toujours en dernière position, donc il va falloir qu'il se fasse ramener. Si c'est le cas, s'il n'est pas trop loin à l'entrée de la ligne droite, là par contre, il peut prendre une très belle place. Voilà. Le béton, on va être à une confiance de 4 sur 5, on va dire. Hein. Même si je suis un peu échaudé parce que cette course-là a déjà vu se ramasser la figure les favoris. Mais bon, on y va. Ensuite, le copain idéal du Rocher. Pourquoi il ne ferait pas l'arrivée? Je sais pas. Le coquin, pareil. Honky Tonk Blues, c'est pas le super engagement, mais par contre, c'est un très très bon cheval quand il est déféré des 4 à Cagnes-sur-Mer. Après, est-ce qu'il va finir 4, 5 ou 6, 7? On verra. Ensuite, la déception, Estero. Je pense qu'il sur sa dernière course, il finit trop loin pour espérer une revanche et se placer plus haut. Et nous, on se retrouve. On se retrouve demain. Demain, je suis pas sûr. Je vais faire plutôt un post pour la dernière minute. J'aurai pas le temps de faire une vidéo, je pense, demain midi. Et sinon, la vidéo, elle sera pour vendredi, pour le week-end. Samedi, il y aura un quintet à Vincennes et dimanche, quintet à Vincennes. On s'abonne, on met un pouce bleu. Et je vous remercie encore de votre fidélité. À très bientôt sur la chaîne Nico Quintet Prono.